Aujourd'hui, on va parler des billets, OK? Mais le titre du message, c'est d'être enraciné en Christ. Pourquoi je parle des billets? Le pasteur en a parlé 3 fois il n'y a pas longtemps. Mais parce que ça va me permettre de faire une introduction à ce que je veux amener. Puis, les billets, c'est assez complexe, fait que, veux pas, il y a toujours bien du potentiel à sortir de ça. Le pasteur avait dit que les biais, c'est un ancrage profond dans nos convictions profondes. OK? C'est là. Et puis, ça fait partie de nous. Ça fait qu'il ne faut pas ignorer ça, mais c'est quand même important de juste mieux saisir pourquoi des fois je me comporte ou que j'arrive à une conclusion qui est peut-être différente de celle d'un autre. Amen. Je suis tout allée chercher ça sur biaiscognitif.com, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Ça nous aide à mieux saisir et à comprendre pourquoi des fois aussi, on parle avec quelqu'un, puis sa réaction fait qu'on dit « OK, ça c'était bizarre, OK », puis qu'on ne s'attendait pas à ça. Des fois, on peut être un peu surpris, mais il faut se dire que si ça nous arrive, c'est que des fois, nous aussi, on doit dire des choses, puis que l'autre doit dire « OK, je ne m'attendais pas à ça ». C'est dans les deux sens. Et puis, il faut savoir quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment vrai, c'est qu'on a tous des biais. On ne peut pas penser que les autres n'en ont pas. C'est comme les gens qui pensent qu'on n'est pas influençable par la publicité ou quoi que ce soit. Probablement que la personne qui dit ça, c'est elle qui l'est le plus. C'est sûr, parce que ça se peut pas, de pas vouloir le reconnaître. Fait que je vais vous donner un exemple. Quand nous autres, on venait de se marier, là, je parle de l'influence, mais après ça, je vais aller là-dessus. Et mon Dieu qu'on n'avait pas d'argent. En tout cas. Puis là, la margarine Parquet est en spécial. Ça fait que on n'a pas acheté un pot, on n'y avait jamais goûté. Mais on a acheté 3 pots, il est en spécial. Finalement, ça ne goûte pas le beurre. Mais je me souviens, on s'était dit « Wow, c'est un gros spécial! Hey, la Parquet, c'est plus que du beurre, là, l'annonce là, qu'il y avait quand on était petit. » Ça fait qu'on a acheté 3 pots. Finalement, on a sûrement passé au travers, là, parce qu'on les a plus. Mais c'est pour dire que si on y avait goûté avant, on aurait peut-être été plus sage, on aurait acheté un pot ou pas. OK? Donc, le biais cognitif, c'est un processus de pensée automatique. On ne le provoque pas, ça se fait tout seul. Et souvent inconscient, qui façonne notre jugement et notre perception. On n'a pas conscience. Ça se fait tout seul. Ça fait partie de notre personnalité. Dans le fonctionnement des biais cognitifs, c'est que, dans le fond, notre cerveau, il fait des raccourcis parce que lui, il va arriver à des conclusions. OK? Puis ces raccourcis-là peuvent mener à des erreurs de jugement en nous faisant privilégier certaines informations et en interprétant des données de manière subjective. Ces biais sont ancrés. Là, je montre mon cœur, mais en fait, c'est là, dans notre psychologique, puis influencent notre perception, notre mémoire, nos croyances, puis nos décisions. Puis en prenant conscience de ces biais-là, ben, on peut apprendre à les identifier, à les gérer, ce qui peut conduire à des décisions plus équilibrées et réfléchies. C'est pour ça qu'il faut connaître les biais, puis il faut connaître nos biais, puis savoir sur quoi on a une certaine fragilité. J'ai trouvé ça intéressant aussi parce que dans l'article, il disait que quand il arrive une situation où ce que nos biais sont stimulés, on pourrait dire ça comme ça, parfois, on va être content, ça va être positif, on va dire « je le savais, j'avais raison ». Mais d'autres fois, ça va venir tellement nous bousculer puis nous chambouler en dedans qu'on ne saura plus comment se repositionner. Puis ça fait comme un petit tremblement de terre en dedans, dans notre tête, un petit séisme qui fait que là, on est en... Nous autres, des fois, on va dire qu'on est... on ne devient pas instable, là, c'est pas ça que je cherche comme mot, là. Mais c'est comme si, dans le fond, on venait de venir à remettre tout en question. Déboussolé. Ouais, viens donc ici. OK, fait que c'est ça, déboussolé.
Mais pourquoi que ça vient nous déboussoler? Bien, parce qu'on pensait qu'on avait raison. On pensait qu'on le savait. Il y a différents types de biais. Il y a les biais sensorimoteurs, les biais attentionnels, les biais de mémoire, les biais de jugement, les biais de raisonnement, puis les biais de la personnalité. Celui qu'on connaît le plus, c'est le biais de la personnalité. On dit, ça dépend de où la personne est née, sa culture, sa langue, son environnement social. Ça fait que ça, souvent, on l'entend, on dit « Ah, c'est bizarre, comment est-ce qu'il a dit ça? » Puis là, l'autre, il va dire « Ouais, mais c'est normal, dans son pays, c'était comme ça. » Ah! C'est celui qu'on utilise le plus, ou de la façon qu'on a été élevé, de l'éducation qu'on a reçue. Mais il y en a d'autres. Il y en a un que j'ai trouvé bien intéressant, c'était le biais de mémoire. Tu sais, quand on dit que quelqu'un a une mémoire sélective, c'est là-dedans, OK? Les biais attentionnels, c'est qu'on se concentre sur des points particuliers, puis pouf, 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 on laisse aller les autres. Ah, ça, c'est bizarre, hein? On ne tient pas compte de tout. On prend une partie de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on a lu, c'est ça qu'on intègre, puis on part avec ça, mais ce qu'il disait pas... vous savez, quand quelqu'un vous dit... ben écoute, dans ce que tu as entendu, là, prends ce qui était bon, puis laisse faire le reste. Ben le reste, il n'est pas mauvais. Il est peut-être pas bon, mais il n'est pas mauvais parce qu'il nous permet de réfléchir. Là, je vais vous dire, là, quand on a commencé les cours à l'Institut biblique, là, le premier cours, le premier long document que j'ai lu, je me souviens, j'étais assis dans le salon, j'ai déposé les feuilles. J'ai dit à Richard, je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui se pose des questions comme ça. Je venais de rentrer dans un autre univers. Puis ça m'a chamboulé. Moi, je pensais qu'en allant à l'école biblique, j'entendrais « Ah, Dieu est bon, Dieu est bon! » On l'entend, là, mais là, on lit des articles que toutes sortes de monde ont écrits, puis des fois, je dis « Il était mêlé, hein? » Ça, c'est ce que j'arrive à la fin de mon article, puis là... Mais il était mêlé, mais il vient me bousculer. Puis ce qui vient bousculer ici, là, mes neurones, ils décollent, là, puis là, tout à coup, là, j'essaye de rééquilibrer. Je ne veux pas rejeter tout ce qui est écrit, mais je veux rééquilibrer. Il y a le biais de jugement qui est intéressant aussi. Lui, il influence notre capacité à évaluer les situations et à prendre des décisions. Ça fait que notre évaluation peut être biaisée, puis les conclusions basées sur des informations incomplètes ou mal interprétées peuvent faire qu'on va faire un mauvais choix. Fait que là, on entend « Ah, si j'avais su, je savais pas ça, si j'y avais pensé avant, si on me l'aurait dit. » Donc, il y a plein de biais dans notre vie. Ça fait partie de nous. Puis, c'est juste qu'ils sont tellement ancrés loin que on ne commence pas à dire « Je me demande bien quelle sorte de biais que j'ai. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. OK? C'est comment je réfléchis, comment j'analyse, de où ça part. C'est beaucoup plus profond. Puis, dans l'autre fois, j'ai fait une mini-formation parce que je trouvais ça trop incroyable comment est-ce que la madame a parlé de ça. C'était le biais de confirmation. OK? Le biais de confirmation, ça tend à favoriser, rechercher puis interpréter les informations de manière à confirmer nos croyances puis nos hypothèses préexistantes. Ben là, ça, moi, ça m'a fait quelque chose de bien incroyable dans ma tête parce que j'ai compris quelque chose. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple qu'elle avait donné dans la formation, puis c'était vraiment intéressant. Il y a un monsieur, il est au travail, il y a une collègue qui est enceinte. Il dit, bon, ben c'est le fun. Il en rencontre une autre, elle dit qu'elle est enceinte. Il dit, voyons, il dit, dans la boîte, on a 2 filles qui sont enceintes. C'est l'année des bébés, elle est au travail. Il arrive en ville, il se promène sur le trottoir, s'en va dîner au resto. Il voit une autre fille enceinte. Check, il est avec les autres. Il y en a une autre là. Il y en a une autre là. Fait que là, il dit, c'est l'année des bébés. Là, il reste à espérer que lui, il n'y a pas une entreprise où ce qui fait des poussettes, là, parce qu'il va en faire plus pour l'année prochaine. Puis là, l'année finit, et puis tout à coup, il n'y a pas eu plus de bébés. Fait que là, j'ai gardé son exemple, je me suis dit, c'est quoi qu'il va dire? Il va dire, les statistiques disent qu'il n'y a pas eu plus de bébés, donc j'ai été influencée. Ou il va dire, c'est parce qu'ils étaient tous par chez nous. À mon avis, il va dire la deuxième.
Il va dire, ah, c'était tout au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui avait les bébés cette année. Mais c'est ça, c'est que lui, il a interprété. Puis notre cerveau est tellement bien fait que quand on commence à penser quelque chose, on remarque toutes les petites choses qui confirment ce qu'on pense. Ah, genre, t'échappes ta toast à terre, elle tombe tout le temps du côté du beurre, parce que tu ne te souviens pas qu'une fois, elle est tombée de l'autre bord. Pourquoi? Parce que celui-là, il t'agace. L'autre, c'est pas grave, tu l'essuies un peu, mais du côté du beurre, c'est fatigant. Donc, on remarque ce qui nous marque, OK? On prend ce qui nous marque ou on prend ce qui ne fait pas notre affaire. Un autre exemple, là, ben moi, ça, je l'ai fait souvent. Je dis, hey, c'est assez bizarre, hein? Tout bout de champ, je check l'heure, il est 9h11, genre 9h01, 23h32. Je te dis, franchement, Sylvie, tu regardes l'heure plus souvent que ça, mais c'est rien que ceux-là que tu remarques. Ouais, c'est sûr que je regarde l'heure plus souvent que ça, mais c'est pas ceux-là qui sont venus coller ici. Ça fait que, ben ça, c'est un danger, le biais de confirmation. C'est un danger, pourquoi? Est-ce que moi, je vais prendre plus le temps de lire la parole de Dieu puis de me laisser influencer par Dieu, par la parole, ou je vais penser quelque chose puis je vais aller dans la Bible chercher les versets qui appuient ce que je pense. Ça, c'est dangereux. OK, c'est dangereux. C'est pas grave, mais c'est grave. OK? Ça fait que dans notre collecte d'informations, puis ça, c'est naturel qu'on le fasse, puis c'est bien de le faire. On a à le faire, mais on a à le faire d'une façon saine. Mais je trouve ça bon, parce que les chants disaient bien, hein, de s'approcher de Dieu, d'être accroché à Dieu. Notre frère disait d'être embrasé par Dieu. On a à être influencé par la parole de Dieu. Puis, pas juste pour la lire, mais la savourer puis la vivre. De se tenir près de Dieu, de prendre des temps de prière. Que quand on lit la Bible, on ne la lit pas en pensant à notre souper qu'on est en train de faire, parce que moi, ça m'arrive, là. De lire, puis je suis obligée de relire parce que je ne me souviens pas ce que j'ai lu. Ça fait que des fois, je lis 3 fois le même bout, là, mais à un moment donné, je finis par comprendre que c'est le temps que je le lise, là. Puis aussi d'essayer de voir dans ce que je lis, de demander au Saint-Esprit de m'éclairer. Parce que ça peut arriver que je pense que ce passage-là veut dire ça, puis c'est pas vraiment ça. J'ai besoin d'étudier la parole de Dieu. J'avais trouvé ça intéressant, juste pour finir avec les biais, là. Il disait que d'un point de vue neuroscientifique, des recherches ont démontré que le traitement de l'information confirmant nos croyances active des régions du cerveau associées à la récompense. C'est ce que je disais tantôt, je te l'avais dit. Je le savais. On est fiers quand on dit ça à quelqu'un. Bien, pas quand il vient de faire une gaffe, là on dit rien, OK? Quand quelqu'un vient de faire une gaffe, puis quand il avait dit que c'était dangereux de faire ça, puis là, il arrive, on ne dit pas ce qu'elle l'avait dit. On ne dit rien, OK? Mais des fois, quand on arrive dans une situation, on dit « J'avais raison ». Ça crée une satisfaction. C'est bizarre, hein? Ça se fait, c'est tout là dans notre tête. Mais d'être confronté à des informations contradictoires peut activer des régions liées à la douleur et au stress émotionnel. Ça va quand même loin. Ça va quand même loin. Donc, il arrive une situation, il arrive quelque chose, je suis bousculée en dedans, je suis pas capable de réconcilier ce qui se passe dans ma tête. Pouf! Je fais toute qu'une baisse émotionnelle. Je suis stressée, j'angoisse. Puis là, il faut que je trouve une réponse. Fait que c'est soit que je réussis à concilier l'information, ou soit que je vais abandonner puis que je vais me dire, tout le monde pense ça, ça doit être ça. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Dans ce qui peut nous influencer, il y a les médias. Quand je vous parlais tantôt, merci mon cerveau, merci de confirmer ce que je pensais avec les femmes enceintes. Si je vais magasiner des souliers sur Internet ou je vais magasiner une auto pour quelqu'un, pouf, il arrêtera pas de
m'en apparaître. Pourquoi? Il est fait de même. Il a vu que tu en as cherché, il a vu que tu avais un intérêt pour ça. Le système informatique va t'en donner. Donc, si on recherche quelque chose pour appuyer ce qu'on croit, toute l'information qu'il y a là va venir continuer d'appuyer ce qu'on croit très fortement. On n'aura pas les contre, on va avoir juste les pour. On n'aura pas ce que d'autres peuvent penser qui nous remettra en question. Là, on vient très, très fort, puis très, très... vous savez, des fois, quand on voit quelqu'un, puis on dit « il est crinqué hein? » Il est crinqué. Lui, là, c'est rien que ça qu'il voit. Il ne voit plus rien à côté. Oui, ça fait partie des conséquences de ne pas faire des recherches assez loin. Ça fait qu'il y a des signaux d'alerte qui arrivent, puis qu'on doit voir, qu'on doit porter attention dans toute notre vie. Fait que c'est ça. Puis ceci m'amène à dire que comment est-ce qu'on peut faire dans un monde où ce qu'on entend toutes sortes de choses, où ce qu'on lit toutes sortes de choses, où ce qu'on voit toutes sortes de choses, puis où ce que autour de nous, il se passe toutes sortes de croyances. Bien, il faut revenir à la base. C'est important d'être influencé par Dieu, d'être influencé par la parole de Dieu, d'être enraciné, d'avoir nos ancrages avec la parole de Dieu. OK. Ça fait que, vous savez, si des fois vous rencontrez quelqu'un, nous, le pasteur qui était en place quand on est venu, quand on a commencé à aller à l'église, moi j'avais 12 ans, Richard en avait 18, là, mais en tout cas, le pasteur qui était là à ce moment-là, bien, à un moment donné, il s'est éloigné des voies de Dieu. Puis, je trouvais qu'il disait des drôles de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus enraciné. Il ne venait plus se ressourcer. Il ne venait plus s'abreuver aux sources d'eau vive. Il faut revenir continuellement. On peut rechercher sur l'Internet, c'est bien certain, puis dans des livres. Moi, je le fais, là. Mais on doit être capable de peser les pour et les contre, puis de bien fixer notre pensée avec la parole de Dieu. Puis, c'est spécial parce que ça fait longtemps que la Bible est écrite, puis malgré que ça fait longtemps qu'elle est écrite, elle est toujours au goût du jour. Toujours au goût du jour. Amen. On doit aussi demander à Dieu de nous guider par son Saint-Esprit, de nous montrer les choses, puis demander à Dieu sa sagesse et son discernement. Pas la sagesse du monde. Ça fait que il y a pas longtemps, il y a eu un message sur, puis on parlait des Corinthiens qui avaient des grands philosophes qui disaient des belles choses, puis qui parlaient bien, puis qui étaient tellement intéressants que les gens ils s'assoyaient là, rien que pour les écouter parler, puis ils s'abreuvaient de ce qu'ils disaient. Mais ce qu'ils disaient n'était pas dans la lignée de la parole de Dieu, là. Donc, il faut pas avoir la sagesse des hommes, parce qu'on les appelait des hommes sages, des sagesses, ils faisaient des sophistes, OK? Mais c'est pas cette sagesse-là qu'on recherchait, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, qui peut, des fois, pour les gens, peut être un peu bizarre, mais c'est correct. La sagesse de Dieu, elle est différente. Elle est pure. Amen. Puis on a besoin d'être influencé. Donc, dans Psaume 119, le verset 104 à 108, on dit « Par tes statuts, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie fausseté. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien, pour qu'elle soit une parole à nos pieds puis une lumière sur notre sentier, bien, il faut la lire. Ça aide. Hein? Il faut l'étudier, il faut savourer ce qu'on lit. Puis quand on lit la parole puis qu'il y a quelque chose qu'on dit « Ah, c'est bizarre », bien, c'est parce qu'on a peut-être à approfondir ces petits points-là. Puis Dieu est bon, il va mettre des gens autour de nous, il va permettre qu'on puisse étudier des passages ensemble. Le verset 106, « Je jure et je le tiendrai d'observer les ordonnances de ta justice. Je suis très humilié, Éternel, fais-moi vivre selon ta parole. Agrée, ô Éternel, l'offrande de mes lèvres et enseigne-moi tes ordonnances. » Bien, pour être enseigné, pour apprendre, il faut l'étudier. Amen. On a vraiment besoin de se ramener à la base dans toute notre vie. Quand on fait un travail, puis que, peu importe,
puis que là, on arrive, puis qu'on dit, ça marche pas, là. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens reculent, ils reviennent à la base. Qu'est-ce qui nous dit de faire des fois, de se dire, je sais pas moi, votre télévision marche pas, vous essayez toutes les pitons. C'est quoi qu'il va vous dire, le gars? Des branches. Des fois, il faut faire des branches. Le débranche est bien important. Finalement, on revient comme à une base. J'ai une amie, l'autre fois, elle a fait venir un réparateur pour sa sécheuse. Elle ne marchait plus. Fait que ça lui a quand même coûté le prix du réparateur pour qu'il dise « Vous avez oublié de la brancher, madame. » Elle avait peinturé, elle avait tout remis les affaires en place. Puis des fois, il faut revenir à la base, à cette base. Amen. Dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » C'est vraiment un très beau passage de se tenir près de Dieu, près de la source, de lire la parole de l'Éternel, de la savourer, de s'imprégner de Dieu et de sa parole. Dans ce temps-là, on va être comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Ça veut-tu dire que tout ce qu'on fait, c'est ce que Dieu veut? Non, pas nécessairement. Ça peut arriver que vous ratiez votre gâteau, c'est pas de ça qu'on parle, mais on parle de quelqu'un qui s'attend à Dieu, qui est en Dieu, que son espérance est en Dieu, puis qui recherche à être imprégné de tout ce qui vient de Dieu. Est-ce que c'est possible? Bien, c'est écrit. Ah oui, c'est possible. OK? On est humain, quand même. Là, comme l'autre fois, on parlait dans une rencontre, on est purifié, on est pardonné par le sang de Jésus, mais on est toujours pécheur. Quand on va être mort, on ne sera plus pécheur. Mais là, on a toujours des petites affaires là, que des fois, on pense qu'on n'est pas pire bon, puis finalement, on dit, ben pas pour ce bout-là. Puis là, le lendemain, il arrive, il dit, pas ce bout-là non plus. Finalement, le vendredi, tu dis, il m'en manque pas mal. Amen. Dans Colossiens 2, le verset 6 a dit, « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » C'est riche quand même comme verset. Marchez en lui, soyez enracinés, puis plus qu'enracinés, fondés. C'est notre fondation. Affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Abonder en actions de grâce. Ce petit bout-là, des fois, il est plus dur un peu, mais c'est tellement important de dire « Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour le roc que tu es.